Les amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Merci pour votre fidélité au QCM. Ce soir avec nous, 3 nouveaux candidats, comme chaque semaine. Ils vont d'abord jouer un contre-la-montre, 2 minutes pour répondre à un maximum de bonnes réponses, puis les uns contre les autres pour n'en rester que 2 au sprint final. Mais un seul arrivera à la grande finale pour peut-être devenir le nouveau chrétien en marche. Allez, c'est parti pour jouer dans la foi et la bonne humeur. Et il y a un cadeau aussi. On regarde. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Il fait très envie ce cadeau, mais il n'y aura qu'un gagnant ou qu'une gagnante, mais ça, on le découvrira à la fin du mois. Allez, c'est parti, on découvre nos candidats de ce soir, c'est les premiers pas. Bonsoir, chers amis. Ce soir, avec nous, Oxella, Dominique et Colette. Bienvenue à tous les 3 sur le plateau du QCM. Vous allez bien ? Oui. Très bien. On va commencer avec vous, Oxella, pour cette première série de questions. Et d'abord, petite présentation. D'où vous venez, Oxella ? Je suis originaire de la Martinique. Oui. Je suis née à Lyon. Après, je suis une artiste de The Club, donc voilà. Et donc, vous bougez beaucoup pour votre métier ? Oui, Ouais. c'est ça. En France ou aussi À ailleurs ? l'étranger. À l'étranger également ? Oui. Ok, super. Et là, vous avez des prochaines dates, là ? Oui. Oui. Oui, au mois de novembre, à Ibis Music, voilà. Eh ben voilà, comme ça, le message, il est passé. Merci. On commence avec ces premières questions, si vous voulez bien. Oui. Vous avez 2 minutes. Allez, top chrono. Quel est le premier livre de la Bible à mentionner des sauterelles ou des criquets ? Est-ce l'Exode, Luc ou Osée ? L'Exode. Oui, bien sûr, l'Exode, parmi les 10 plaies d'Égypte. Qui portait à sa ceinture le mémorial de sa conversion sur lequel était écrit « Pleure, pleure, pleure de joie » ? Est-ce Jean Guiton, Frère Roger ou Blaise Pascal ? Jean, je dirais. Non, c'était Blaise Pascal, la réponse D'accord. C. Pendant la vacance du siège apostolique, qu'est-ce qui surmonte les armes du camerlingue ? Est-ce une cloche, un casque bleu ou un ombrellino ? Une cloche. Non, c'était l'ombrellino, cette petite ombrelle à rayures jaune et rouge qui est l'emblème distinct des basiliques. D'accord. Question 4. Quel honneur partagent les reines Christine de Suède et Charlotte de Chypre, l'empereur Othon II et le prince Jacques Stuart ? Alors, est-ce une sépulture à Saint-Pierre de Rome ? Est-ce parce qu'ils ont été béatifiés de leur vivant ou parce qu'ils sont grands officiers de l'ordre de Saint-Grégoire ? Je dirais sépulture. Oui, absolument, c'est une sépulture à Saint-Pierre de Rome. Et moi, je vous fais grand officier du point supplémentaire, Oxella, bravo. Pourquoi le corps de Jésus porté au tombeau n'a-t-il pas été oint immédiatement ? Est-ce que parce que c'était le début du sabbat ? Parce que Pilate l'interdit ? Ou parce qu'il manquait d'aromates ? Pilate l'interdit ? Non, c'était le début du sabbat, comme on peut ne pas faire beaucoup de choses pendant le début du sabbat, dont toucher un cadavre. Question 6. Pourquoi certains requins sont-ils nommés pèlerins ? Est-ce que parce qu'ils ont des replis de peau formant une pèlerine ? Parce qu'ils reviennent au lieu de naissance ou parce qu'ils ont des coquilles accrochées au dos ? Parce qu'ils reviennent au lieu de naissance. Et non, parce qu'ils ont des replis de peau. Ah, d'accord. Question 7. Quelle forme d'islam distincte du sunnisme et du chiisme est dominante au sultanat d'Oman ? Est-ce l'ibadisme, l'ismaélisme ou le mahayanisme ? L'islamisme. Non, c'était la réponse A, l'ibadisme. D'accord. Oxella, ça vous fait 2 points. Bravo à vous. Dominique, bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien ? je vais bien. Vous habitez où, Dominique ? À Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes à domicile, vous n'êtes pas loin. oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Actuellement, je suis retraité, je suis père de famille nombreuse et je fais des activités bénévoles, notamment une association familiale et d'autres choses. D'accord. Combien d'enfants ? 3. 3 enfants. Ils vous regardent sûrement ce soir et ils sont derrière vous, ils vous encouragent. On y va pour ces premières questions, Dominique ? D'accord. Allez, c'est parti pour 2 minutes, top chrono. En Luc 13, qui Jésus guérit-il dans une synagogue un jour de sabbat ? Est-ce une femme infirme, une femme en bonne santé ou un renard ? Dominique. Femme en bonne santé.
Une femme? En bonne santé. Eh ben non, c'est une femme infirme. Ah oui, parce que si il fallait guérir des femmes en bonne santé... D'accord, vous avez raison. Question 2. Combien de fois Paul reçut-il les 39 coups de fouet des prisons juives? Est-ce 2 fois, 5 fois ou jamais? Jamais. Jamais, non. C'était 5 fois, Dominique, la proposition B. Quel parchemin était peint de figurines sur son envers pour que les fidèles les voient dérouler pendant le chant? Est-ce l'Exultet, le Magnificat ou le Sanctus? Dominique. L'Exultet. L'Exultet, absolument, bonne réponse. Pourquoi accuse-t-on le népotisme de Sixte IV? Est-ce parce qu'il a créé 2 neveux cardinaux, 5 neveux lui succédèrent, ou alors il était très nerveux? A. Ah, absolument oui, c'est une bonne réponse, ça vous fait 2 points. Népoti veut dire neveu. Dans la Genèse, le soleil est créé avant la lumière, après la lumière ou en même temps? En même temps. En même temps, et non, c'est après la lumière. Hein. Ça peut sembler étonnant, mais c'est pour affirmer que le soleil n'est pas un dieu, mais une créature. Que signifie le latin stola qui a donné le mot étole? Est-ce une chaussure, une longue robe ou un chapeau? Une longue robe. Une longue robe, et ben moi, je vous dis chapeau, Dominique, ça vous fait un point en plus. Dans quel passage des évangiles Saint-Pierre est-il nu? La deuxième pêche miraculeuse, l'arrestation de Jésus ou la piscine de Siloé? Deuxième pêche miraculeuse. La deuxième pêche miraculeuse, absolument, oui. Vous êtes jeté à l'eau, mais en restant habillé, Dominique. Un point en plus. En quelle année le sous-diaconat fut-il supprimé? Est-ce en 1595, en 1856 ou en 1972? 1972. Et oui, 1972, réponse C. Ça vous fait 5 points, Dominique. Bravo, vous prenez la main. Colette, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Colette, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez? Non, je suis à la retraite. J'étais infirmière puéricultrice. D'accord. À la retraite, j'ai fait énormément de choses différentes entre les hôtesses de l'air, la maternité, les classes de nature, de découverte. Magnifique. Beaucoup de Vous êtes choses. multi-tâches. Exactement. Oui. Et vous avez des engagements auprès de votre paroisse? À la paroisse, ou de... je Oui. m'occupe principalement du jardin du presbytère de la paroisse. D'accord. Vous avez la Depuis main très verte. très longtemps, j'ai la main verte. Et puis, j'ai des petites mains, je distribue le courrier, D'accord. je donne des invendus de boulanger à des SDF. Voilà. Et ça, c'est très bien. C'est bien. Et il faut le faire. Hein. On peut tous le faire, d'ailleurs, ça. Oui. Colette, on y Oui. va pour ces premières questions. On y va. 2 minutes, top chrono. Qui est primat d'Italie? Est-ce le pape, le cardinal vicaire ou l'archevêque de Milan? L'archevêque de Milan? Non, c'était le pape. Ah bon. Avant d'être une pauvre nourriture, qu'était la pitance? Un oracle à Delphes, un supplice ou une nourriture d'un moine? Nourriture d'un moine. Oui, absolument. Premier point, Colette. 3e question. Joseph a été le quantième fils de Jacob? Le 10e, le 11e ou le 12e? 12e. Le 12. Non, c'était le 11e. Ah bon. Et oui, et le Ah oui, dernier, il y a c'est Benjamin. Benjamin. Et oui, absolument. Oui, c'est vrai. Question 4. Les mots que le prêtre prononce à la messe au moment de la consécration sont les paroles sacramentelles, résiduelles ou intentionnelles? Sacramentel. Et sacrément une bonne réponse, Colette. Bravo, 2 points. 2 cérémoniaires homonymes se sont succédés sous Jean-Paul II et Benoît XVI. Ils se nommaient Rossi, Clafouti ou Marini? Rossi. Et non, Marini. Marini, Hein, bon. drôle de coïncidence. Oui. Question 6. Quelle église très ancienne se recommande des apôtres Thaddée et Barthélemy? Est-ce l'église syro-malabar, l'église syro-malankar ou enfin l'église apostolique arménienne? Arménienne. Et oui, absolument, l'église apostolique arménienne. Hein. Les 2 autres, ce sont des églises qui se recommandent de l'apôtre Thomas. Thomas, oui. Question 7. De l'autre côté du mur est un documentaire catéo de Frédéric Jakovlev en 2010. Où est ce mur séparant orthodoxes et turcs? Est-ce à Chypre, à Venise ou à Berlin? Chypre. Et oui, absolument. Bonne réponse. 4 points, Colette. Question 8. Où se tint le conclave qui élit Pie VII? Est-ce à Venise, à Barcelone ou à Naples? À Venise. Et à Venise, absolument. Encore une bonne réponse, Colette, ça vous fait 5 points. Dernière question. Quel évêque de Reims appela Gerbert d'Aurillac à diriger son école, puis sacra Hugues Capet? Est-ce Éloi, Lothaire ou Adalbéron?
Le début de la question, je sais pas. Quel évêque? Allez. On cherche l'évêque de Reims, qui appela Gerbert d'Aurillac pour diriger son école. Éloi? Éloi, non, c'était la réponse C, c'était Ouais, Adalbéron. j'hésitais entre Ça les vous deux. fait absolument. Ça vous fait 5 points comme Dominique. Et ben, du coup, je vais vous départager tous les deux pour connaître celui qui pourra me donner 2 thèmes sur la manche suivante. Là, vous pouvez mettre vos mains sur le buzzer et je vous pose cette question. Qui écrivit Les souliers de satin, Jeanne d'Arc au bûcher, l'annonce faite à Marie et le partage de midi? Il faut buzzer Colette ou Oui. Dominique. Je ne sais plus l'auteur. Un grand auteur français. Oui. Mais je connais, mais Oui. j'ai plus le nom en tête. Ah, vous l'avez pas. Colette non plus. Ça vous revient? Je sais que c'est un auteur commun pour ça. Oui. Sa sœur était sculptrice avec Rodin. Colette. Claudel. Paul Claudel, absolument, oui. Bravo Colette. Ça vous fait 6 points, Dominique 5 et Oxella 2 points. Mais vous restez avec nous, Oxella. On y va pour cette deuxième manche, les amis. On se met en chemin. Les amis, c'est parti avec Oxella, Dominique et Colette pour cette deuxième manche et avec ces 6 thèmes dont voici le premier, Saint et témoin de la foi. Il y a aussi l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, la Bible et enfin les questions providentielles. Colette, à vous de me donner 2 thèmes, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi, Et puis liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Et enfin, Dominique, un thème, s'il vous plaît. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Très bien, merci pour ces thèmes. Eh bien, on y va. On commence avec le premier, pour Saint et témoin de la foi. On remet les compteurs à 0, bien sûr. Vos mains sur les buzzers. Et c'est parti. Saint et témoin de la foi. Je suis issu, par chacun de mes parents, des milieux sacerdotaux. Je me suis nourri des psaumes et des écrits des prophètes, dont j'ai reproduit souvent la forme et l'accent. Je partage leur espérance apocalyptique en la délivrance d'Israël. Jeune, j'ai adopté la vie des anachorètes du désert, assez nombreux à mon époque. Je me suis ainsi d'abord retiré dans les steppes voisines de la mer Morte, y ai mené une vie ascétique, me contentant de la nourriture la plus frugale et d'un vêtement grossier. Puis, j'ai commencé à annoncer la venue du Seigneur. Jean-Baptiste. Colette. Jean-Baptiste, absolument, oui. Premier point, et oui, vous l'aviez aussi, Oxella. Colette a été plus rapide. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Je suis une fameuse prière qui apparaît en 1912. C'est un prêtre français, Esther Bouquerel, qui la publie dans le numéro de décembre de sa revue La Clochette. Je me présente alors comme un texte anonyme intitulé « Belle prière à faire pendant la messe ». En 1927, des pacifistes protestants français m'attribuent à l'un des plus grands saints de l'Église et la plupart des gens continuent à penser que je fus rédigé par ce saint, me connaissent sous son nom. Il semblerait donc que l'on ne prête pas qu'aux riches, mais aussi aux petits pauvres. Je commence par « Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix, là où il y a de la haine, que je mette l'amour. » Dominique. Ah, c'est 1900 Non, on ne cherche pas une date, on cherche la prière d'un saint. Saint François d'Assise. Et absolument, oui, la prière de Saint François. Dominique, 1 point. On continue avec l'Église et son histoire. En cryptographie, nous sommes des nombres arbitraires destinés à être utilisés une seule fois. Jusqu'au XIXe siècle en Pologne, nous étions les députés de la diète. Quand nous sommes qualifiés d'apostoliques, comme le futur Pie XII en Allemagne ou le futur Jean XXIII en Bulgarie et en France, nous sommes des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de première classe, représentant le Saint-Siège de façon permanente auprès d'un État. Dominique, il faut appuyer plus, Dominique. Colette. Le légat. Non, ce n'est pas le légat. nonce. Dominique, il faut appuyer. Voilà. Nonce. Et oui, absolument, les nonces. Le Saint-Siège de façon permanente auprès d'un État. Notre nom vient du latin par l'italien nunzio, qui signifie envoyer. Les nonces, Dominique, 2 points, vous prenez la tête. Oxella, ça va? Oui. Oui, vous êtes avec nous. Oui. On continue avec saint et témoin de la foi.
De nombreux saints ont porté le prénom que vous cherchez. 2 d'entre eux venaient de l'île grecque de Chios, à 1 siècle de distance, le premier ayant eu de sérieux problèmes d'alcool. Un autre fit la leçon au tsar Ivan le Terrible. Un dominicain de ce prénom avait soustrait une jeune chrétienne aux séductions du pacha, qui le condamna à recevoir chaque jour en prison 100 coups de bâton sur la plante des pieds. Un célèbre ermite suisse du XVe siècle sauva sa patrie par ses conseils et en est devenu le saint patron. Le plus célèbre auprès des enfants fut évêque de Myre, particulièrement honoré en Lorraine. Colette. Nicolas? Saint-Nicolas, absolument, oui, particulièrement honoré en Lorraine, et en qui certains voient le prédécesseur du Père Noël, Saint Nicolas. Liturgie, prière et sacrement. Je mesure environ 3 mètres. Je suis ordinairement blanc, mais je peux être de la couleur des ornements. À partir du IXe siècle, je deviens obligatoire avec l'aube, dont je suis le complément. La prière récitée par le prêtre en me revêtant explique ma symbolique. Saignez-moi, Seigneur, de la ceinture de pureté et éteignez dans mes reins l'ardeur des passions, ainsi que la vertu de continence et de chasteté demeure en moi. Je suis une tresse de faible diamètre, de fil ou de soie, dont les 2 extrémités sont terminées par des glands. Bah oui, Colette. la corde sacerdotale. Oui, Je mais cherche le terme. on cherche un terme. Mais je cherche le terme. Je ne sais plus. On l'accorde. c'est la- Allez, on vous l'accorde, Colette. c'est la- C'était la cordelle, c'était le cordon. Ah, le cordon. On l'accorde à Colette. Colette, Dominique, et ben du coup, vous êtes les 2 qui partez pour cette 2e manche. Oxella, bravo. Ça va? Merci beaucoup. Oui, très bien. Vous avez passé un bon moment. Super bon moment. Bon. Est-ce que vous voulez saluer des amis ou de la famille? En tout cas, je salue tous les téléspectateurs de KTO et passez une agréable soirée et à bientôt. Et ça, c'est sympa de votre part. Et puis, chers téléspectateurs, vous n'oubliez pas, hein, Oxella, elle chante, alors il faut aller à ses concerts. Hein. Vous ne repartez pas les mains vides, Oxella, vous avez un cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Infidèles et Faustine, apôtre de la miséricorde. Voilà, Oxella, merci encore. Bon retour à vous. Chers amis, si, comme Oxella, vous voulez venir jouer aussi sur le plateau du QCM, c'est possible. Hein. Il suffit de répondre à cette question. Quel est le nom de l'émission littéraire mensuelle de KTO? Allez, si vous avez la réponse, vous l'envoyez tout de suite à l'adresse mail suivante, qcm@ktotv.com. Et vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, hein, comme ça, on peut vous joindre. Et puis, j'aurai la joie de vous accueillir sur le plateau. Quant à nous, Colette et Dominique, c'est parti pour cette 2e manche. C'est le sprint final. Les amis, merci de nous retrouver pour cette dernière manche avec Dominique et Colette, avec ces thèmes de ce soir que vous voyez. Les voici. Colette, est-ce que vous voulez bien me donner un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît? 3. 3. 1, 2, 3. Eh bien, ce sera le thème ce soir, les visites. Les amis, ce soir, le thème les visites pour ce sprint final avec Colette et Dominique. Les visites, on y va. Vous pouvez mettre vos mains sur le buzzer, Colette et Dominique. Cette question, c'est parti. Où sont les évêques lors d'une visite ad limina? Colette. À Rome. À Rome, absolument, ouais. Où ils vont voir le pape et des dicastères. 2e question. Qui Marie rencontre-t-elle lors de la visitation? Colette. Elisabeth. Elisabeth, bien sûr, sa cousine, absolument. 3e question. Le 31 de quel mois le fête-t-on? De quoi? Cette visitation. Ah, La visite de Marie à sa cousine Elisabeth. Le 31 de quel mois le fête-t-on? Colette? Mars. Non, ce n'est pas le mois de mars. Mais Oui, mai, absolument, c'est le mois de mai. Bonne réponse, Dominique. C'est parti pour la question 4. Comment qualifie-t-on les visites qu'un évêque fait dans son diocèse? Comment appelle-t-on les visites d'un évêque à son diocèse? Colette? Synodal. Non, ce n'est pas les visites synodales. épiscopal? Dominique? Épiscopal? Non, et ce n'est pas épiscopal non plus. Il en reste encore. Colette? Césaine.
Non plus. On peut dire qu'il les fait en tant que pasteur. Pastoral. Dominique. Pastoral. Et oui, les visites pastorales. Égalité. Lors de quel office chaque matin chante-t-on « Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. » Colette. Et l'Aude? Et oui, absolument, les laudes, hein, c'est le cantique du Bénédictus. Colette, vous êtes à 1 point d'aller en finale, Dominique. Ce n'est pas perdu. 6e question. Qui envoie un visiteur apostolique dans un diocèse ou une congrégation pour faire face à des difficultés particulières? Qui est cette personne? C'est là qu'on envoie un légat, peut-être? Non, Non. non, on cherche la personne qui envoie cette personne, ou l'institution. L'institution ou la personne. Visiteur apostolique. Qui peut donc envoyer dans un diocèse, dans n'importe quel diocèse du monde? Le pape? Et oui, absolument, le pape et le Saint-Siège. Colette, bravo, félicitations, c'est vous qui allez en finale. Dominique, bravo. Vous J'ai avez passé- hésité aussi, mais Pardon? j'ai pas été assez rapide. Et oui, non, Colette était très rapide. Je vous donne la dernière question. Quel ange visita Marie lors de l'Annonciation? Gabriel. Et oui, l'ange Gabriel, bien J'avais sûr. pas besoin d'appui. Dominique, bravo à vous. Vous repartez pas les mains vides, hein, Dominique, vous avez un cadeau. Est-ce que vous voulez dire un petit coucou à votre famille ou des amis, vos enfants? Merci. À bientôt. Et ben voilà, le message est passé. À bientôt. Dominique, on regarde votre cadeau. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Encore un grand merci, Dominique, pour votre participation. Très bonne soirée à vous et puis à bientôt, j'espère. Colette, encore bravo. On se voit à la fin du mois pour la grande finale. Chers amis, vous aussi, on se voit à la grande finale à la fin du mois. Et si vous voulez regarder les émissions précédentes, vous savez qu'elles sont sur le site internet www.ktotv.com. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, un bon week-end et à la semaine prochaine.